Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, merci à toi. Béni soit ta sainteté, béni soit ta seigneurie ce matin. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration, reçois toute la gloire ce matin. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, nous te sommes si reconnaissants dans ces moments. Voilà, nous venons à toi ce matin. Daigne nous conduire dans ce moment de prière. Oui, Père de gloire, ta parole nous dit, Seigneur, que tu ne laisseras jamais dehors celui qui vient à toi. Nous venons te chercher dans ce moment de prière ce matin. Oui, Père très saint, fais-nous grâce de ta présence. Merci par ton esprit. Rabrasanda kasheka, rabasanda kashea. Oh oui, El Shaddai. Oh oui, Elohim. Oui, Jéhovah, Yahweh. Oui, Jéhovah, Sabaoth, oh Saint des saints, Saint d'Israël. Béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Dans ces moments de prière, papa, conduis-nous dans tes voies afin de vivre ta gloire ce matin. Tu es puissant, Seigneur. Tu es vivant, papa. Alléluia à toi, Rabrasataka. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi, Saint des saints, Saint d'Israël. Conduis-nous dans tes voies ce matin, Seigneur. Rabrasaya Kashea. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins. Nous voici dans ta présence ce matin, Seigneur, pour élever nos voix à toi, montrer notre cœur à toi. Ouvre tous nos cœurs, toutes nos pensées à toi ce matin. Yahweh, Miwokubokina, your name is Yahweh. Rabrasaya Kashea. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Ton nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Miwokubokina, your name is Yahweh. Rabrasaya Kashea. Ton nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Béni sois-tu, Jésus, ce matin. Béni sois-tu, Dieu de gloire, ce matin. Nous voici réunis, Seigneur, pour élever ta sainteté, pour te dire gloire, pour te dire, Seigneur, tu mérites ta gloire, pour te dire que, Seigneur, tu es bon, que tu es puissant, tu es vivant, tu es le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Reçois la louange, reçois l'adoration de tes enfants ce matin. Name is Yahweh. Oui, papa, par le fruit de nos lèvres ce matin, nous voulons te confier nos cœurs et nos pensées. Reçois notre louange, reçois notre adoration qui monte vers toi comme un bon parfum à ton odorat. Oh oui, Seigneur. Your name is Yahweh. Rabrasaya Kashea. Wokuvokina. Your name is Yah. Oui, bien-aimé, partout où on se trouve, bénis ton Dieu ce matin. Oui, dis-lui que son nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Il ne change jamais. Alléluia, toi, Seigneur. Il est celui qui a fait la promesse et sa main derrière pour l'accomplir. Et ce matin, il est avec son peuple. Il est avec ses enfants. Il est avec toi. Il est avec moi ce matin. Ouvre seulement ton cœur. De là où tu te trouves, dis Seigneur, me voici. Présente-toi devant le trône de la grâce avec assurance, mon frère, ma soeur, ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. Rabrasaya Kashea. Robroso Yoko Shikara Masaya Kashea. Son nom est Yahweh, bien-aimé. Your name is Yahweh. Rabrasaya Kashea. Son nom est Yahweh. Le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dormir, c'est naturel. Nous étions fatigués. On s'est baladé. On a travaillé toute la journée. On est fatigué. On est tombé. On s'est endormi. Mais se réveiller le matin, c'est une grâce, bien-aimés. Parce que beaucoup comme nous ne se sont pas réveillés ce matin. Fais un tour à la morgue. Fais un tour dans les hôpitaux. Regardez un peu ce qui se passe du côté de la morgue, du côté des hôpitaux. Oui, les femmes qui vont accoucher, les enfants qui vont naître cette journée. Regardons un peu du côté de la morgue. Regardons un peu du côté... Bien-aimés des prisons, les gens ont perdu leur liberté. Mais nous, ce matin, nous sommes libres de vaquer à nos occupations parce qu'il y a un grand Dieu qui est souverain. Et il nous aime. Il nous a prêté, Seigneur, ce souffle de vie ce matin. C'est pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Dis, Seigneur, je te suis reconnaissant ce matin. Accepte-moi tel que je suis, mon Dieu, mon roi. Fais de moi ce que tu veux ce matin.
Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Oh oui, oh oui, chante de tout ton cœur, dis Seigneur, ton nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Me voici ce matin, Jésus. Le Dieu de miracles, ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimé, il veut te faire du bien. De là où tu te trouves, il te localise, il te connaît. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko, il te voit, bien-aimé. Il a besoin que tu cries à lui depuis un gosier, de lui dire Seigneur, me voici. Seigneur, Dieu de gloire, me voici ce matin. Oui, Seigneur, apprends-moi à me soumettre à toi ce matin. Je veux m'offrir à toi comme sacrifice vivant. Robrosondo Kosheya, Rabrasanda Kashe Karamasaya. Oui, bien-aimé, apprends à t'offrir à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, me voici, je viens à toi. Apprends-moi, Seigneur, papa, à rester dans ta présence. Que rien ne me sépare de toi comme ta parole a dit. Que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce matin, dis Seigneur, me voici. Accepte-moi tel que je suis. Oh oui, le Dieu de grâce, le Dieu miséricordieux, c'est toi. Oh oui, l'opérant de mes miracles, la raison de mes supplications, de mon adoration. Merci à toi ce matin. Parle-lui, bien-aimé. Élève ta voix, parle à ton Dieu ce matin. Oui, sa bonté se renouvelle pour toi. Ce soleil qui se lève et qui illumine ta vie, qui enlève toute obscurité dans ta vie, c'est la bonté du Seigneur. Elle se renouvelle tous les matins. Et ce matin, il veut te faire du bien. Oui, là où tu te trouves, dis Seigneur, me voici. Robrosondo Kosheya. Rabrasaya Kashikarama Santa, Rabrabasaya Kasheya, Robroso Yoko Shikarama Saya Kasheya. Le Dieu de miracles, me voici dans ta présence ce matin. Dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Fais quelque chose de nouveau en moi, Seigneur, ce matin. Is Yahweh, le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Ton nom est... Oui, bien-aimé, son nom est Yahweh, le nom au-dessus de tous les noms. Bénis-le ce matin, de là où tu te trouves, dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Le Dieu de miracle, c'est toi. Le miracle est possible encore éternel. Oui, je sais qu'en toi, il y a la vie. En toi, il y a la résurrection. En toi, il y a le changement. En toi, il y a tout ce matin. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Ah oui. Le Dieu de miracles, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Rabrasanda Kashea, Robroso Yoko. Le Dieu de miracles. Oh oui, bien aimé, le Dieu de miracles est là. Son nom est Yahweh. Élève ta voix ce matin. Dis-le lui, Seigneur, me voici. Ouvre ton cœur à lui ce matin. Il a besoin de ses enfants. Il a besoin de toute personne qui vient à lui ce matin. Avec un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de douceur. Un cœur qui recherche la paix. Un cœur qui recherche la joie. Un cœur qui recherche la présence de Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, oublie tous les soucis ce matin. Apprends à te soumettre à Dieu ce matin. Des fois, c'est difficile pour nous de nous soumettre à ce Dieu. Le Seigneur aime la soumission. Il aime les personnes qui viennent en toute humilité se soumettre à lui et qui élèvent leurs mains et qui disent Seigneur, nous dépendons de toi. Comme le roi David a dit dans le psaume 121 que je vais lire très rapidement pour tout un chacun de nous. Psaume 121. Robroso Yoko. Si tu as ta Bible, prends le psaume 121 ce matin. Robrosondo Koshi Karabasaya Kashea. Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Rabrasaya Kashea. Oui, le Dieu de miracles est là ce matin pour toi, bien-aimé. Oui, son nom est Yahweh. Dis-le lui, Seigneur, me voici ce matin. Fais de moi ce que tu veux ce matin, le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimé, partout où on se trouve, de là où tu te trouves, commence maintenant à multiplier les partages. Invite beaucoup de nos frères et nos sœurs ce matin, que nous soyons nombreux pour adorer notre Dieu. Le monde est ténébreux et en ébullition, parce qu'il n'aime pas que nous puissions adorer Dieu. Le Seigneur siège dans la louange de l'adoration de ses enfants, de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il se laisse trouver. C'est pourquoi, bien-aimés, participons au ciel de nature divine. Partout où tu te trouves, c'est tellement gratuit de partager. Clique sur ce bouton, commence à inviter les frères, invite les sœurs, un ami, une connaissance, ton enfant, ton papa, ta maman. Clique, envoie la parole de Dieu, que les enfants de Dieu reçoivent ces moments d'adoration,
et qui ramènent leur cœur auprès du Seigneur. C'est important pour nous que tous les matins nous nous approchons de notre Dieu, que nous vérifions notre robe, que nous élevons la Seigneurie de Jésus, que nous lui disons que nous lui appartenons, que nous nous soumettons entièrement à lui, que nous crions à lui et à lui seul pour dire que Seigneur, malgré vents et marées, mon secours ne vient que de toi, comme le roi David a crié. Bien-aimé, invite une personne, partage maintenant ce moment de prière. Bien-aimé, on ne fait pas le buzz, mais nous voulons que lorsque nous sommes sauvés, que d'autres aussi puissent être sauvés comme nous, que nos frères et nos sœurs ne restent pas seulement dans la psychose, ne restent pas seulement dans la peur, ne restent pas seulement dans la culpabilité, mais qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'il y a un Dieu qui est bon, qui veut leur faire du bien, qui veut les sauver de leur situation aussi. Et ce matin, il est là. Ce Dieu, c'est Yahweh Jireh. Ce Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit. Ce Dieu, c'est le Yahweh Sabaoth. C'est celui qui protège, qui combat pour nous et qui nous protège. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce moment est pour toi. Dis, Seigneur, me voici. Yahweh, sauve-moi. Sauve ma famille. Sauve toute ma maison. Mes enfants, je te les présente. Ce matin, je te rends grâce parce que je suis en vie. Dis à ton Dieu ce matin, Rabrabasaya Kasheya. Il est puissant, il est présent. Il tend ses oreilles. Il tend son oreille pour écouter maintenant ta voix. Il veut que tu lui parles, que tu lui présentes ta situation, que tu lui présentes ta maison, que tu lui présentes ta vie, que tu lui présentes tes enfants, que tu lui présentes ta situation. Comme il l'a dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais venez à moi. Mais venez à moi, bien-aimé. Le Seigneur te dit de sortir de l'inquiétude ce matin. Pour pouvoir bien te soumettre à Dieu, sors de l'inquiétude ce matin. Ne te soucie pas de ton lendemain. Ne te soucie pas de ton passé. Ne te soucie pas, bien-aimé, de ton problème, quand ton problème devient son problème. Au moment où tu te soumets entièrement à lui, ton problème devient son problème. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas de maison, lui aussi n'a pas de maison. Lorsque tu n'as pas de travail, c'est que lui aussi n'a pas de travail. Lorsque tu n'as pas à manger, c'est que lui aussi meurt de faim. Lorsque tu n'as pas d'enfant, c'est que lui aussi n'a pas d'enfant. Étant donné que lui ne se répond pas de ses bénédictions, de sa promesse, il a promis ceci dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme, tu dois te procréer, tu dois te multiplier sur la surface de la terre. Oui, c'est lui-même qui l'a dit. Mais ce matin, bien-aimé, il a besoin que tu confesses de ta bouche, que tu dis, Seigneur, je me soumets à toi ce matin. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Bien-aimé, ce matin, laisse-toi guider par ce moment. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. Entre profondément dans ce moment de prière. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par quoi que ce soit. Arrête-toi un moment et dis, Seigneur, me voici. Seigneur, regarde mes enfants. Regarde, la paix n'est pas dans ma maison. Regarde, avec mon mari, ça ne va pas. Regarde, avec ma femme, ça ne va pas. Nous vivons dans le semblant. On fait comme si on était de beaux couples alors que ça ne va pas. Le torchon brûle. Oui, à la maison, vous ne parlez même pas entre vous. La paix vous manque, mais ce matin, dis, Seigneur, viens dans cette situation. Oui, le torchon brûle entre toi et ton père, entre toi et ta mère. Le torchon brûle entre toi et tes enfants. Tes enfants ne te respectent plus, personne ne t'écoute. Personne ne regarde à ta situation, mais ce matin, le Seigneur veut te dire quelque chose. Que lui, le seul Dieu Tout-Puissant, il regarde à ta situation ce matin. Ses yeux sont tournés vers toi ce matin. Mais ce qu'il a besoin, il a besoin de ta soumission. Ce matin, apprends à te soumettre entièrement à Dieu. Comme la parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumets-toi entièrement à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux dire, Yahweh, me voici, je me soumets à toi ce matin. Oui, ta bonté que se renouvelle pour moi, Seigneur. Oui, je me soumets pour t'adorer ce matin. Le Seigneur aime les enfants. Il aime les enfants qui sont obéissants. Il aime les personnes en toute obéissance qui se soumettent à lui ce matin. Apprends à te soumettre à Dieu, bien-aimé. C'est dans la soumission à Dieu que tu peux vivre la victoire, bien-aimé. En te mettant à genoux, en disant, Seigneur, je dépends de toi. Oh oui, bien-aimé, le grand roi David était en train de crier. Il a mis ses genoux à terre et il a crié à son Dieu de plein gosier. Il disait, Seigneur, me voici. Il a dit, Seigneur, me voici. Mes ennemis sont loin, ils sont derrière moi. Ils sont en train de me persécuter. Ils me cherchent par tous bords. Ils veulent me faire du mal. Mais Seigneur, c'est toi le rocher des âges. Mais tu ne m'as jamais abandonné. Ce matin, toi aussi, tu peux dire cela. Mais soumets-toi à Dieu d'abord, bien-aimé. Il a dit ceci dans le livre de Psaume 121.
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, bien-aimé. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, dit Seigneur, tu gardes mon départ dès maintenant et à jamais. Me voici, Éternel. Je te rends grâce car tu gardes. Oh oui, Seigneur, tu es le Dieu des départs, le Dieu des arrivées. Bien-aimé, tu t'inquiètes pour ton voyage. Tu t'inquiètes pour la traversée. Tu t'inquiètes pour cette période, bien-aimé, qui est difficile. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Il permet cette chose, bien-aimé, pour te positionner. Oui, quel que soit coronavirus, même si on dit qu'il n'y a pas de travail, même si les gens sont réticents, ils ne veulent pas embaucher, mais toi, tu vas être embauché. Ils ne veulent pas prendre de risques, mais ils vont prendre des risques pour toi, parce que ton Dieu se lève pour toi. Mais pour qu'il se lève pour toi, soumets-toi à lui maintenant. Ils ne prennent pas de risques, ils ralentissent les dossiers, ils disent que non, on attend que la période de confinement finisse. Mais pendant cette période de confinement, toi, tu seras embauché. Pendant cette période de confinement, ton dossier sera traité. Pendant cette période de confinement, ta vie va changer. Pendant cette période de confinement, ta relation avec ton Dieu va te distinguer. Dis Seigneur, je veux une relation parfaite avec toi pendant cette période de pandémie, pendant cette période où tout devient difficile dans le monde entier. Bien aimé, quel que soit là où tu te trouves, que tu sois en Angleterre, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Amérique, que tu sois à Bangui en Centrafrique, que tu te trouves en Côte d'Ivoire, que tu te trouves à Kinshasa au Congo, que tu te trouves, bien aimé, au Congo-Brazzaville, que tu te trouves au Nigeria, à Madagascar, que tu te trouves, bien aimé, au Gabon, partout dans le monde entier, la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher pendant que je suis en train de te parler, bien aimé. Dieu n'a pas de frontières, que tu sois en Martinique, oh oui, en Guadeloupe, quel que soit là où tu te trouves dans les dom-toms, bien aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher. C'est lui qui a tout créé et il soutient tout par sa puissance. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout à la fois. Bien aimé, il n'est pas dans un continent et après dans un autre. Il est partout, à tout moment dans tous les continents. Oh oui, même tu peux être en Chine, en Corée du Sud. Oh oui, partout, même sous la terre, même en Afghanistan, même dans un pays des extrémistes. Bien-aimé, ton Dieu est avec toi ce matin. Oui, il te rassure la paix, mais ce qu'il te demande ce matin, c'est la paix. Ce qu'il te demande, c'est la soumission. Soumets-toi à ton Dieu ce matin. Oui, bien-aimé. Rabra Sanda Kasheya, Rabra Baba Saya. Dis Seigneur, je me soumets à toi ce matin. Soumets-toi à lui, bien-aimé, ce moment est pour toi. Rabra Sanda Kasheya. Oui, bien-aimé, shalom à vous tous qui êtes venus en retard. Vous n'êtes pas en retard. C'est le moment que le Seigneur a prévu pour vous. Entrez dans le moule, entrez dans le bain. Connectez-vous au trône de la grâce de Dieu. Commence seulement à dire Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, parce que tu n'es jamais en retard. Oui, tu ne te trompes jamais. Tu as disposé ce moment pour moi et je suis dedans. Oui, je prends le train en marche, mais tu es avec moi. Dis-le ce matin à ton Dieu. Dis Seigneur, me voici. Je m'accroche. Je m'accroche parce que tu as prévu un plan pour moi pendant ce moment, papa. Ah oui. Le Dieu de miracles, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimé, ouvre ton cœur ce matin. Prépare ton cœur à ton Dieu ce matin. Il veut te rencontrer, mais il a besoin que tu te soumettes. Des fois, c'est tellement difficile pour nous de nous soumettre à ce Dieu-là. Soumets-toi à ce Dieu bien-aimé. Soumets-toi, dis Seigneur, je me soumets à toi. Souvent, c'est bizarre, c'est difficile, je n'arrive pas à me soumettre. Te soumettre à Dieu bien-aimé, c'est commencer à ouvrir ton cœur, à dire, dis-le lui seulement par ta bouche. Dis Seigneur, je me soumets à toi. Ou bien si tu n'arrives pas à te soumettre, dis Seigneur, souvent je veux me soumettre, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas comment le faire. Mais Seigneur, apprends-moi à me soumettre ce matin. L'Esprit du Seigneur est là, il est en train de se balader. Il se promène sur la surface de la terre. Et cette terre, c'est toi et moi. Ce matin, dis Seigneur, je suis ta terre, papa. Je suis la terre qui doit produire du fruit. Mais je veux me soumettre d'abord en toi, Seigneur. Dis-le lui, Seigneur. Souvent la paix qui me manque, Seigneur, fait que j'arrive. Je suis troublé, je suis tourmenté. Oui, Seigneur, les tourments, bien-aimé. Le roi David a connu les tourments. Il a connu la fuite. Il a connu les gires. Il a commencé à fuir, mais à un moment donné, il s'est arrêté. Ce matin, dit Seigneur, je m'arrête. Je m'arrête de fuir.
Je m'arrête de courir devant les situations. Je vais chez les marabouts, je vais chez les sorciers, je vais chez les gens de ce monde. Je vais chercher la solution chez les médecins. Ils n'en ont pas, bien-aimé. Le Seigneur a dit, invoque-moi. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Bien-aimé, chacun de nous a une journée de détresse. Là où son père ne peut rien pour lui. Là où ta mère ne peut rien pour toi. Là où ton médecin ne peut rien. Là où le médecin est limité. Même le pasteur est limité. Même l'homme de Dieu est limité. Là où même tout le monde est limité. Mais il n'y a que Dieu seul qui est illimité. Jésus-Christ de Nazareth est illimité. Il te promet ce matin que je suis avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps. Il est avec toi ce matin. C'est le Dieu de miracles. Il opère encore des miracles ce matin. Mais il a besoin de toute la disponibilité de ton cœur. Il a besoin de toute ta soumission ce matin. Dis Seigneur, je me soumets à toi ce matin. Il a besoin de ta disponibilité. Dis Seigneur, je me soumets à toi. Ce matin, le Seigneur m'oriente beaucoup plus à ce que nous puissions nous soumettre à lui. Dis Seigneur, je me soumets à toi. Ce qui nous manque souvent, c'est la soumission. On prie Dieu, bien sûr, mais sans soumission. On cherche Dieu, bien sûr, mais sans soumission. On fait tout pour Dieu, mais sans soumission. Mais le Seigneur aime les gens qui lui sont soumis. Il aime les gens qui se soumettent à lui. Ce matin, on dit, Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, abrasaya kashea, robrosoyo koshi karamasaya kashea. Dis-lui ce matin, bien-aimé, dis Seigneur, je me soumets à toi, papa. Dis Seigneur, je me soumets à toi ce matin. Le Dieu qui me console, c'est toi. Ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimé, dis-le lui ce matin. Le Dieu qui me restaure, ton nom. Oui, répète cette prière, la prière du roi David. Il dit, Seigneur, d'où me viendra le secours? Bien-aimé, si tu t'es levé ce matin, tu t'es dit non, c'est comme si le Seigneur n'écoute jamais ma prière. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu que non, ta maison, l'emplacement n'a pas changé. Les meubles n'ont pas changé. La maison est restée la même. Tu as regardé ton frigidaire, il n'y a rien. Tu as vu ton compte en banque, c'est toujours le chaos. Tu as regardé tes enfants, tu as regardé autour de toi. Tu as vu la rentrée scolaire est là. Tu as vu que les choses sont en train d'avancer chez les autres, mais chez toi, ça n'avance pas. Tu vois la joie dans le couple des autres, mais chez toi, il n'y a pas la joie. Tu vois un peu les choses se passer mieux chez les autres, mais pas chez toi. Mais ce matin, j'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer. Ton Dieu est là. Il est dans ta barque. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Tu vois les autres changer de voiture, changer de costume. Tu vois les autres dans de belles maisons. Bien-aimé, mais ce matin, le Seigneur te dit, contente-toi du peu que je te donne. Le contentement ce matin, c'est lorsque tu commences à contempler ce que Dieu te donne. Tu commences à dire, Seigneur, je te remercie pour ce que Dieu te donne. Tu commences à être reconnaissant ce matin et te soumettre à lui. Il a dit, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie. Le Seigneur aime l'humilité. Il aime les gens qui s'humilient et qui se soumettent à lui ce matin. Dis, Seigneur, je viens me soumettre à toi pour dépendre totalement de toi. Il aime ceux qui dépendent de lui. Bien-aimés, nous sommes souvent très arrogants et très orgueilleux. Nous montrons à Dieu une autre facette de nous, une fausse humilité. Alors que le Seigneur connaît les cœurs, il connaît la pensée du cœur de l'homme. Rien ne lui est caché. Ce matin, dit, Seigneur, j'ai souvent la fausse humilité dans mon cœur, mais je me répands. Bien-aimé, répands-toi de ta fausse humilité. Souvent nous montrons, nous voulons être humbles seulement devant les gens, devant nos amis, nos connaissances. À l'église, nous montrons aux gens que nous sommes humbles, alors que nous sommes remplis d'orgueil et d'arrogance. Le manque d'humilité emmène Dieu à être résistant à nous, parce que la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les personnes qui sont remplies d'humilité vivent la gloire de Dieu ce matin. Dis Seigneur, Dieu de gloire, je me répands de mon orgueil, de mon arrogance. Oui, bien aimé, beaucoup de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, amis et connaissances sont dans cet état, sont dans cette configuration de manque d'humilité, de manque de soumission à Dieu, qui sont dans le semblant, dans le faux, dans l'espérance trompeuse. Mais ce matin, bien-aimé, commence à partager ce moment de prière. Partage à quelqu'un autour de toi. Multiplions les partages, bien-aimé. Invitons les amis et connaissances à se connecter à Dieu, à prier à Dieu, à parler à Dieu. Parce que notre besoin le plus imminent, le plus important dans ce moment de la fin, c'est la prière. Jésus a supplié ses disciples et a supplié, j'ai dit, il veut que nous puissions prier. Il a supplié de prier.
de ne pas cesser de prier en tout temps. Le Seigneur veut que nous puissions prier, nous puissions communiquer avec Dieu, parler à Dieu. Bien-aimé, ce matin, dans ce moment de prière qui est un besoin vital. Oui, c'est notre besoin le plus imminent, le besoin le plus imminent de l'Église. C'est pas l'argent, c'est pas les choses de ce monde, mais c'est la prière, c'est la relation avec Dieu. C'est pourquoi multiplie ce moment de prière. Invite une personne à venir dans ce moment de prière. Invite ta famille, tes parents, tes connaissances. Nous devons nous habituer. Habitue tes enfants, les gens de chez toi à prier, à parler à Dieu à tout instant, à chaque instant de ta vie. Oui, mets-toi à genoux et prie. Dans ton bureau, prie, mets tes genoux à terre. Va dans les toilettes, même s'il n'y a pas de lieu, mets tes genoux à terre et prie Dieu. Oui, dans ton bureau, dès que tu entres, mets tes genoux, prie Dieu d'abord. Tu rentres dans ta voiture, au volant de la voiture, commence à invoquer Dieu d'abord. Tout ce que tu veux faire, invoque Dieu. Sois en communion avec lui d'abord. Parle-lui d'abord, bien-aimé, parce que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Tu es son ouvrage, bien-aimé. Tout ce que tu fais sans lui, bien-aimé, tu es voué à l'échec. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire sans notre Dieu. Le livre de Ésaïe, bien-aimé, le livre de Ésaïe nous le dit. Rabrasanda Kasheya. Ceux qui ont leur Bible vont lire Ésaïe. Le livre de Ésaïe, verset 30, va nous dire quelque chose ce matin, bien-aimé. Robrosoyo Kosheya. Le livre de Ésaïe 30, verset 1 nous dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Bien-aimés, la protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Alors que le Seigneur dit dans sa parole que celui qui se cache sous l'abri du Très-Haut est à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, alors que nous, on va chercher notre abri en Égypte. Bien aimé, l'Égypte signifie quoi? L'Égypte signifie les gens de ce monde. Les choses pour lesquelles nous sommes en train de courir tous les jours. Au lieu de chercher Dieu, tout ce que nous faisons, nous ne confions pas d'abord à Dieu, bien aimé. Nous avons le manque de soumission, nous nous soumettons aux gens du monde. Nous nous soumettons aux gens qui sont autour de nous. Mais alors de nous soumettre à celui qui a le pouvoir surtout. Celui qui détient la clé de toutes choses, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, bien aimé. Ce matin, dit Jésus, j'ai failli dans ma mission. Mais ce matin, je me répands de ma fausse humilité, mais je me soumets à toi. Oui, souvent, bien aimé, nous avons pris des décisions sans Dieu. Nous sommes engagés dans des décisions, dans certaines choses sans le Seigneur. La parole nous dit, malheur à l'enfant rebelle qui prend des décisions de faire certaines choses sans moi. Bien-aimé, tout ce que tu as pris la décision de faire sans Dieu, bien-aimé, tu t'attires automatiquement le malheur. Que ce soit juste sortir de chez toi et à la boulangerie, je te dis, Seigneur, je sors, mais je me confie en toi. Tout ce que tu veux faire, ton Père doit être informé parce que tu es l'ouvrage du Seigneur. Nous avons pris des décisions de nous marier, nous avons pris des décisions de chercher le travail, de chercher de faire des choses, de voyager, de faire des choses sans le Seigneur. Et nous sommes surpris de voir le malheur nous guetter, de voir que les choses tombent en ruine. C'est parce que nous n'avons pas fait participer le Seigneur. Ce matin, le Seigneur aime les enfants qui sont soumis à lui, qui lui confient toutes choses dans leur vie. Les moindres détails de ta vie, le Seigneur doit être informé, bien-aimé, parce que tu es son appartenance, parce que tu es son ouvrage, parce que tu es son chantier. Oui, c'est lui qui te donne une forme et qui te remplit. Et ce matin, dis Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Yahweh. J'ai failli quelque part. Je suis tombé, mais je veux me relever. Et ce matin, je me confie en toi, Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Bien-aimé, il dit ceci, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, et qui, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Bien-aimé, beaucoup de nous, quand ça va mal, on court chez les marabouts, on court chez les féticheurs, on va chercher l'abri, c'est les gens du monde. Ils n'ont pas la solution, bien-aimé. On court d'abord, on va chercher un oncle, un parent. Non, bien-aimé, quand ça devient difficile, ferme ta porte, mets tes genoux à terre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, bien sûr, c'est pas interdit d'aller à l'hôpital quand on est malade. C'est pas interdit d'aller chercher du secours à l'extérieur, mais cherche d'abord de la volonté du Seigneur. Mets d'abord tes genoux à terre quand la situation arrive. Ne pleure pas chez un homme avant Dieu, parce que l'homme ne pourra jamais te donner ce que Dieu peut te donner. Ce matin, dis Seigneur, j'ai failli quelque part. J'ai souvent cherché l'approbation des hommes et non ton approbation. Bien aimé, nous avons toujours cherché l'approbation des hommes. Et ça nous a emmené où? Que la frustration, parce que l'homme reste l'homme.
L'homme est limité, mais c'est Dieu qui est illimité. Chacun de nous a une journée de détresse. Une journée où, bien-aimé, nous sommes limités. Ton intelligence ne peut rien te donner. Oui, bien-aimé, tes diplômes ne te donneront rien. Tu seras limité à un moment donné de ta vie. Là où même ton argent ne pourra rien, bien-aimé. Faisons un tour à l'hôpital. Nous allons voir, bien-aimé, beaucoup de personnes remplies d'argent, bourrées de fric, bien-aimé. Coronavirus est en train de les terrasser. Regardez un peu les sportifs, bien-aimés, les footballeurs même de PSG, qui gagnent des millions d'euros, bien-aimés. Mais coronavirus les a touchés. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, peut-être que le coronavirus est passé, mais il ne t'a rien fait. Il ne t'a pas touché parce que toi, tu as le sang de Jésus. Parce que tu as la protection divine. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Sa bonté qui est ce soleil qui illumine ta vie ce matin. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous protège. C'est pourquoi il veut des enfants qui sont soumis à lui. Des enfants qui dépendent totalement de lui. Des enfants qui ont besoin que leur père leur fasse du bien. Il veut te faire un câlin ce matin. Dis Seigneur, ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Rabrasaya Kashea. Bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, rends-lui toute la gloire. Je ne suis pas en train de te juger, bien-aimé, mais je suis en train de te conduire à ce que tu puisses offrir ta vie à Dieu, te soumettre entièrement au Seigneur. Ne pense pas aux événements passés. Oublie ces événements. Oublie le passé, laisse le passé dans le passé. Déchire la page du passé, bien-aimé. Ne tourne pas seulement la page, mais déchire la page du passé, bien-aimé. Laisse le passé dans le passé. Parce que souvent, nous avons l'habitude de tourner seulement la page du passé. Et ça fait que quand ça devient bizarre, on va encore retourner cette page pour essayer de regarder un peu, pour tricher. Bien-aimé, alors que si tu as déchiré cette page, c'est que cette page n'existera plus dans ton passé. Bien-aimé, le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Un avenir fait d'espérance. Espère. Les personnes qui espèrent en Dieu, c'est les personnes qui lui sont soumises. Soumets-toi à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut des personnes soumises à lui. Il veut des personnes qui aiment se soumettre, qui aiment dépendre de la main de Dieu. Ce matin, sa bonté est en train de circuler. Bien-aimé, la bonté de Dieu, bien-aimé, elle est inépuisable, mais elle se renouvelle. Regardez un peu quelque chose. Regardez ce mystère. Une bonté qui est illimitée, une bonté qui ne finit jamais mais qui se renouvelle. Bien aimé, ça ne nous interpelle pas que la bonté de Dieu est inépuisable, elle est incommensurable, mais elle est renouvelable par contre, bien aimé. Pourquoi quelque chose qui ne finit jamais doit être renouvelé? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire, bien aimé, ce matin. Il y a quelque chose que tu dois faire ce matin. Tu dois faire quelque chose parce que tu ne feras jamais le travail de Dieu, ne feras jamais ton travail. Oh Seigneur, fais du bien à ton peuple ce matin. Je te rends grâce et je te bénis, je sais Seigneur que tous tes enfants qui te t'ont soumis, papa, tu leur fais du bien. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui ne peut être corrompu. Mais Seigneur, tu changes souvent ta décision, papa. Lorsque les enfants reviennent vers toi, lorsqu'ils sont soumis à toi, tu changes ta décision. Comme le peuple de Ninive, Seigneur, lorsqu'ils ont reçu la parole, ils sont soumis à toi. Ils sont tombés en jeûne. Ils n'ont pas publié un jeûne. Ils se sont repentis, Seigneur, et tu leur as fait du bien. Ce matin, tes enfants, lorsqu'ils viennent vers toi, tu leur fais du bien, papa. Rabrasaya Kashea. C'est le Dieu consolateur bien-aimé ce matin. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Deutéronome 8 au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien aimé, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Si tu es en train de traverser la mare, traverser une période difficile, traverser quelque chose de terrible, bien aimé, la parole de Dieu vient te consoler ici. Le Seigneur veut te dire que souvent c'est lui qui te permet à ce que tu passes dans cette situation. Parce que l'or, pour que l'or devienne pur, l'or est passé par le feu. Bien aimé, l'or pur passe par le feu pour être épuré, afin que toute la saleté sorte, bien aimé, pour que tu sois pur, pour que tu puisses représenter Jésus-Christ. Parce que nous devons représenter ce que nous présentons. Souvent nous présentons Jésus. Non, je suis chrétien, j'ai Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là. Nous collons sur nos véhicules Jésus. Nous avons des Bibles Jésus. Nous avons des vêtements Jésus. Nous
avons Jésus partout, mais nous ne représentons pas ce Jésus, parce que nous n'aimons pas la souffrance. Quand les difficultés arrivent, nous fouillons, alors que la parole nous dit que le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans nos vies pour nous modifier la vie. Jésus n'était pas seulement que symbole de victoire. Jésus était symbole d'abord de souffrance avant la victoire. Jésus a souffert à la croix de Golgotha. Jésus a été persécuté. Oui, bien aimé, le Seigneur veut te conduire au sacrifice, que tu sois un sacrifié vivant, parce que sur l'autel de Dieu, bien aimé, il n'y a que les sacrifiés vivants qui montent sur l'autel de Dieu. Ce matin, papa, nous voici, papa, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux, nous nous offrons à toi, nous nous sacrifions à toi. Soumets-toi à Dieu. Il a dit, bien aimé, dans le livre de Romains 12, au verset 1. Au reste, frère, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, car c'est là votre culte raisonnable, bien aimé. Un culte raisonnable, c'est les enfants de Dieu qui se soumettent à Dieu, qui savent s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce matin, dis Seigneur, je m'offre à toi. Bien aimé, c'est l'affaire de tout un chacun de nous. Ça ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ça dépend de toi qui es en train de suivre ce moment de prière. Le Seigneur sait pourquoi peut-être il t'a permis d'être là ce matin. Parce qu'il veut te faire du bien. Robrosoyo kosheya, rabrasaya, robrosoyo kosheya. Merci à toi ce matin, Seigneur. Béni sois-tu pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Éternel Dieu de gloire, ta main n'est pas courte pour toucher. Une personne vit des difficultés ce matin, mais cette personne est soumise à toi. Une personne, Seigneur, ce matin s'est réveillée, son compte en banque est rouge, mais tu opères encore les miracles financiers. Seigneur, lève-toi pour mon frère, pour ma soeur. Opère le miracle financier, Seigneur, parce que lorsque tu nous sauves, le salut, dans le salut du Seigneur bien-aimé, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financière, tant bien que sociale. C'est lorsque tu te soumets à Dieu, ton problème devient son problème. Oui, bien-aimé, ne t'inquiète plus de ton problème. Laisse-le s'en occuper, parce que ton problème devient son problème à ce moment-là. Ton problème devient son problème à ce moment-là, lorsque tu t'offres à lui. C'est lui qui s'occupe de ton problème ce matin. Il veut te faire du bien. Robrosoyo kosheya, rabrasaya kasheya. Dis Seigneur, me voici ce matin. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Mon problème devient ton problème ce matin. Bien-aimé, ton problème devient le problème de Dieu ce matin. Parce que lorsque toi-même tu portes encore ton problème, c'est que tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu as besoin de Dieu ce matin, c'est que tu dois lui offrir ton problème. Oui, dis Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut donner du repos à une personne ce matin. C'est pourquoi il a besoin de ta soumission. Viens te reposer sur le Seigneur. C'est comme si lorsque tu as marché toute la journée, tu es fatigué, tu es peut-être malade, tu as trimé toute la journée, tu ne peux pas te tenir sur les jambes. On te donne un siège, on te donne un fauteuil, on te donne une chaise, on te donne quelque chose pour que tu t'asseyes, bien-aimé. Mais tu vas te jeter sur cette chose, tu vas te jeter sur ce fauteuil, tu vas te jeter sur ce siège, tu vas t'asseoir, bien-aimé, tu vas t'adosser. C'est ce que Jésus te demande ce matin. Il est ton dossier, il est ce siège ce matin. Il veut que tu t'asseyes sur lui. Bien-aimé, lorsque tu t'assois, bien-aimé, tu ne gardes pas tes jambes, tu n'es pas sur tes jambes. Parce que quand tu t'assois et que tu es encore sur tes pieds, c'est que tu n'es pas assis sur lui. Ce matin, il veut que tu dépendes entièrement de lui. La soumission à Dieu, c'est la dépendance totale à ce Dieu. Dis Seigneur, je veux dépendre de toi. Comme tu as dit, il te dit ce matin, bien-aimé, assieds-toi à ma table. Assieds-toi à ma table. Oui, assieds-toi. Il faut savoir s'arrêter, s'asseoir à la table du Seigneur. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Tous les ennemis de ta vie, toutes les situations qui sont comme tes ennemis ce matin, le Seigneur va le faire de tes ennemis tes marchepieds ce matin. Mais il a besoin que tu t'asseyes d'abord. Il veut te conduire sur le chemin de vers pâturage. Oui, il veut te conduire sur le chemin de vers pâturage. Mais assieds-toi à sa table. Sa houlette et ton bâton te guident ce matin, bien-aimé. Toi qui vis une situation difficile, bien-aimé, le Seigneur veut te dire ce matin de te souvenir de quelque chose. Il te dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant toutes ces 40 années, bien-aimé, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Mais qu'est-ce qui précède l'humilité, bien-aimé? C'est ça que le Seigneur vient de nous définir dans la parole. Ce qui précède l'humilité, c'est l'humiliation.
Tu es tombé très bas. Parce qu'après l'humiliation, c'est le chaos. Tu es à terre. Oui, personne ne te regarde. Les gens se moquent de toi. On dit que non, pour toi c'est fini. Tu es dans une maison qui coule. Tu n'as pas de voiture, tu marches à pied. Tu n'as pas mangé. Oui, tes vêtements sont sales, délabrés. Tu es fatigué. Tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Tu es malade. On dit que non, tu vas mourir peut-être demain, après-demain. Oui, tout le monde a des pronostics sur ta vie. Tout le monde t'appelle par le nom de ta situation. On t'appelle même la femme stérile. On t'appelle même par chômeur. Un nom qu'on te donne par-ci, par-là. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, cet état d'humiliation, c'est l'humilité que le Seigneur veut te donner. Parce qu'après l'humilité, c'est la gloire. Parce que la parole dit tout ce que Dieu a connu d'avance. Il les a appelés. Ça veut dire que dans ta situation d'humiliation, Dieu te connaît. Il te connaît dans cette situation d'humilité, d'humiliation, bien-aimé. Mais il veut que dans cette situation d'humiliation, appelle-le bien-aimé. Tant que tu ne l'appelles pas maintenant, même dans cet état d'humiliation, aide de la soumission et appelle-le bien-aimé. Parce que beaucoup de nous, même lorsque nous sommes dans l'état d'humiliation, nous sommes toujours orgueilleux. On est toujours prêt à rebondir. Non, je veux rebondir. On veut toujours prouver. Bien-aimé, ne cherche pas à prouver. Quand tu es à terre, ne cherche pas à prouver. Tu es déjà à terre, bien-aimé. Tu ne peux pas changer cela, tu es déjà à terre. Ne cherche pas à savoir qui m'a fait tomber. Pourquoi je suis tombé? Je suis tombé comment? Non, bien-aimé, c'est la mauvaise question qu'il faut poser, qu'il ne faut pas poser. Parce que souvent, lorsque nous sommes tombés, on commence à poser la mauvaise question. Pourquoi on m'a fait tomber? Qui m'a fait tomber? Oui, c'est qui? Qu'ils ont comploté. Bien-aimé, ils t'ont fait tomber, tu es déjà tombé. Parce que même si tu le sais, tu ne peux pas changer cela. Mais ce matin, la bonne question, lorsque tu es soumis à Dieu, tu dis, Seigneur, je suis déjà tombé. Mais je suis tombé où? Peut-être que là où tu es tombé, c'est là où il y a ton gisement de pétrole. Peut-être que là où tu as atterri, c'est là où il y a ton gisement de pétrole. C'est là où il y a ton minerai d'or et d'argent. Et ton minerai, il y a peut-être le minerai bien-aimé, peut-être d'argent, le minerai d'or, le minerai de diamant. Parce que les meilleures choses de la terre, bien-aimé, les meilleures choses de ce monde, Dieu les a enfouies dans la terre. C'est que lorsque tu es tombé plus bas, bien-aimé, lorsque tu es tombé très bas, c'est que le Seigneur veut que tu puisses gratter. Tu vas gratter, creuser le sol. Peut-être tu vas rencontrer le gisement. C'est lorsque Joseph était en bas. Il était au plus profond. Non seulement on l'a vendu en esclavage, il était esclave, il travaillait chez Potiphar, mais encore il a fallu qu'il tombe plus bas. Il fallait qu'il soit en prison. Il fallait qu'il soit dans les geôles. Il soit au plus profond dans les prisons. Et c'est là-bas qu'il a rencontré les consents du roi. Celui qui l'a conduit à la hauteur. Bien aimé, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Bien aimé, ce matin j'aimerais dire à une personne, toi qui ne sais pas te soumettre, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Si tu veux aller très haut, il faut savoir descendre très bas. Ce matin le Seigneur veut apprendre à une personne l'humilité. Il veut t'apprendre à te soumettre. La soumission, bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur veut que tu lui sois soumis. Il te conduit dans ce désert. Il permet que tu passes dans ces tribulations, dans ces moments d'humiliation, là où tout le monde se moque de toi. Bien aimé, c'est parce qu'il sait que là, c'est ici le chemin de ton élévation. C'est le chemin de ta bénédiction. C'est dans ce trou-là que tu as rencontré les consciences du roi qui va faire ton éloge afin que tu sois élevé en gloire. La promesse va s'accomplir. Bien aimé, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Le Seigneur dit ceci ici au peuple d'Israël. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ce matin, le Seigneur est en train de te dire, ta situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, n'est pas une situation pour la mort, mais c'est pour la transformation de ton cœur. Il te conduit dans l'humiliation pour que tu puisses recevoir de l'humilité. Bien-aimé, on ne peut pas être humble sans l'humiliation. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner l'humilité. Le jour où tu as dit, Seigneur, donne-moi l'humilité, bien-aimé, prépare-toi à l'humiliation. Tu peux être humilié des gens, bien-aimé, mais devant Dieu, c'est la gloire qui t'attend. Ce matin, le Seigneur veut faire du bien à une personne. Dis, Seigneur, merci. Dis-lui un grand merci ce matin. Robrosondo Koshea, Dieu de gloire, toi qui vois tout, qui sais tout et qui connais tout. Élève ta main de gloire, papa, sur la vie de mon frère, de ma soeur. Une personne qui vit une situation catastrophique d'humiliation, où personne ne regarde à sa situation.
Délivre-le ce matin, Seigneur. Guéris-le ce matin. Guéris une personne ce matin, papa, qui a traîné longtemps dans ce fauteuil roulant, qui a traîné longtemps, qui a trimé avec cette maladie du sida, du cancer, le diabète, oui, le coronavirus. Oui, Seigneur, cette épidémie, cette pandémie. Oh, Seigneur, cette chose, papa. Seul toi, la solution, ta main n'est pas courte pour toucher. Seigneur, cette personne, papa, qui vit une situation terrible. Cette personne qui n'arrive pas à sortir du péché. Cette personne qui a toujours pris des bonnes décisions d'arrêter, mais qui n'a pas pu arrêter. Oui, mais ce matin, ça nous donne la force, papa, à une personne de quitter la mauvaise vie, de quitter l'adultère, de quitter le mensonge, de quitter la fraude, de quitter les commérages, les critiques, la haine, la méchanceté, la jalousie, et toutes ces formes de choses qui empêchent à tes enfants d'être soumis à toi totalement. Rabrasanda Kashea. Alpha et Omega. Oui, bien aimé, beaucoup de nos parents ont mis connaissance dans cette situation, dans cette configuration. Ils ont besoin d'écouter ces moments de prière, de se connecter à Dieu. C'est pourquoi nous devons aussi partager. Partage, continue de partager, de publier, de partager, bien aimé. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bien aimé, les gens ont des cœurs endurcis de jour en jour parce que les réseaux sociaux, le malin utilise ça aussi pour gagner les gens dans ce monde. Alors que nous devons gagner les gens à Dieu au travers des réseaux sociaux. C'est pourquoi, bien aimé, là où tu te trouves, participe aussi. Lorsqu'une personne, lorsqu'il reçoit ce que tu as partagé et a offert sa vie à Dieu, a pris la bonne décision, il y a de la joie au ciel et tu reçois la récompense aussi. C'est pourquoi participe. N'hésite pas de partager. Multiplie et partage. On ne fait pas le buzz, mais on veut qu'un maximum de personnes prennent les bonnes décisions et se soumettent à Dieu. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Bien aimé, je vais vous donner certains versets bibliques de soumission que vous allez garder. Bien aimé, je vais donner certains passages bibliques. Je vais donner certains passages bibliques ce matin de soumission, de comment apprendre à se soumettre à Dieu. Je vais donner ces passages bibliques que vous allez garder. Vous allez peut-être les lire, méditer toute la journée avec, prier avec ces passages bibliques et apprendre à vous soumettre à Dieu. Et après que je vais donner ces passages bibliques, je vais prier pour certaines personnes qui ont besoin de prier. Je sais que tout le monde en a besoin de faire les déclarations parce que la gloire de Dieu va se répandre sur la vie de quelqu'un ce matin. Oui, si tu es prêt, bien aimé, avec ton marqueur, ou bien si tu veux écrire, je vais te donner un passage ce matin. Je vais te donner ce matin ces passages bibliques. Marc, écris-les. Il va te faire du bien ce matin, ce Dieu-là. Il est bon, ce Dieu. Rabrasanda Kashea. Il est bon, ce Dieu-là. Seigneur, tu es bon, papa. Rabrasaya Kashea. Robrosoyoko Shikarabasaya Kashea. Oui, bien aimé, le premier passage que nous allons prendre, Éphésiens 4, versets 17 à 18. Pour ceux qui vont marquer. Méditez ces passages, bien aimés. Éphésiens 4, versets 17 à 18. Pour ceux qui peuvent marquer. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien aimés, les gens qui sont endurcis dans leur cœur ne peuvent pas vivre la gloire de Dieu. Nous avons aussi le Éphésiens 5, versets 20 à 21, qui dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oui, bien aimé, lorsque tu as la soumission, tu sais te soumettre aussi à ton frère. Tu sais aussi respecter ton frère. Tu sais aussi honorer et bénir ton frère pour ce que Dieu a déposé dans sa vie. C'est ça, bien aimé. Tu sais aussi rendre gloire à Dieu pour ce que ton frère reçoit comme bénédiction. Tu sais aussi mettre quelqu'un à sa place. Parce que Dieu a mis l'onction dans la vie de chacun différemment. Tu sais reconnaître l'onction des autres, bien aimé, afin que tu sois élevé en gloire. Une personne soumise, c'est une personne qui est comme ça, qui est pleine d'humilité. C'est ça, ce matin. Il y a aussi le Philippiens 2, versets 5 à 6, à 7, à 8 même, que je vais lire ce matin, qui dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous devons être à l'exemple de Jésus-Christ aussi, bien-aimé. Amen, ma soeur Maëva, sois bénie. Il y a aussi le Jacques 4 qui nous dit ceci.
Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça parle de la soumission. Lorsque tu te soumets à Dieu, tu pourras résister au péché et le péché fuira loin de toi. Mais si tu veux le faire toi seul, tu n'y arriveras jamais. C'est ce que le Seigneur veut dire ici. Il y a le 1 Pierre 1, verset 13 à 14 qui dit ceci. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Il y a aussi 1 Pierre 2, verset 13 à 15 qui dit ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Bien-aimé, tu ne peux pas être soumis à Dieu sans te soumettre aux autorités. Une personne qui se soumet à Dieu, qui sait se soumettre à Dieu, bien-aimé, c'est une personne qui sait se soumettre à son père, à sa mère, à la hiérarchie, qui sait se soumettre à son patron, qui sait se soumettre aux autorités que Dieu a mis ici. Les magistrats, les policiers, les gens que Dieu a mis là. Il faut savoir les respecter, se soumettre à cette autorité-là. Parce que c'est des autorités qui travaillent dans ta vie, mais pour Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Il y a aussi le 1 Pierre 5, verset 5 à 6 qui dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimé, lorsque tu sais t'humilier, te soumettre sous la puissante main de Dieu, il t'élèvera au temps convenable. Rabrasanda kasheya, robrosoyo koshikara masaya kasheya. Partout où tu te trouves, commence à remercier ton Dieu. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce moment de prière. Merci pour la grâce que tu accordes à tout un chacun de nous, Papa, d'écouter cet enseignement de prière. Afin de savoir nous soumettre à toi. Ce matin, tu nous as orientés dans la soumission parce que tu veux que tes enfants te soient soumis. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut que tu sois soumis. Seigneur, merci à toi, car ton soleil brille ce matin pour nous. Ta bonté qui est incommensurable, Papa. Ta bonté qui est à l'infini, qui se renouvelle pour nous. Mais c'est dans la soumission. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Oui, Seigneur, je prie pour une personne qui est dans ce moment de prière, qui a besoin de toi. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de devenir ton serviteur et je crie à toi ce matin pour mon frère, pour ma soeur. Une personne ce matin qui vit une situation difficile. Ta parole est la vérité. Ta parole dit qu'il n'y a pas de délai dans tes bénédictions. Il n'y a pas de délai, Papa. Tout ce que tu dis s'accomplit en temps et en heure. C'est pourquoi je proclame la vision des ossements desséchés dans la vie d'une personne qui a une vie qui est sèche. Là où tout est sec dans sa vie, Seigneur, que Papa, toi qui peux mettre, Papa, oui, l'eau dans le désert, comme tu as mis dans le... Papa, tu as creusé ce puits dans le désert de Hagar. Creuse un puits dans le désert d'une personne ce matin au nom de Jésus. Toi qui as écoulé la muraille de Jéricho devant Josué, écoule la muraille des problèmes et des difficultés devant une personne ce matin au nom de Jésus. Brise la malédiction sur la vie de mon frère et sur ma soeur ce matin. Qu'une personne reçoive sa délivrance, reçoive sa guérison, miracle instantané pendant que nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus ce matin. Une personne qui attendait les papiers, qui attendait quelque chose, un travail, qui a déposé un dossier de logement, un dossier de travail, un dossier, quel que soit le dossier ce matin. Ce dossier porte la marque du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont trait à ce dossier ce matin, quel que soit là où ils se trouvent dans les bureaux, que ce soit si les bureaux sont fermés, qu'ils soient tourmentés jusqu'à leur repentance. Bien-aimé, ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un miracle s'opère pour une personne qui est connectée et qui croit dans son cœur que son miracle est en train de le suivre. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce car tu opères un miracle stratégique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Une personne qui attendait, Seigneur, de ta part que quelque chose se passe. Robrosoyo Kosheya, opère le miracle, Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons voir ta gloire ce matin. Merci à toi, Papa. Une personne qui est malade, une personne sous assistance respiratoire, opère ton miracle stratégique ce matin. Papa, quel que soit le nombre de dossiers, Papa, l'exception, Papa, c'est que ceux qui te sont soumis, Seigneur, ils deviennent exceptionnels. Ce matin, la soumission, Papa, nous conduit à vivre tout ce qui est exceptionnel. Un changement radical. Une personne va témoigner après ce moment de prière que quelque chose s'est passé, mais il ne sait pas comment ça s'est passé. Mais Jésus-Christ est passé par là. Parce que Jésus opère encore les miracles de nos jours. Oui, Lazare était mort après 4 jours. Ça sentait, ça puait déjà, c'était déjà détruit, décomposé. Mais Jésus a ramené à la vie par une parole. Et ce matin, Seigneur,
Quelle que soit la situation, les gens ont dit c'est fini pour mon frère, pour ma soeur. Oui, pour son dossier, pour son travail, pour ses papiers, pour sa santé. Mais je sais que Seigneur, toi qui as ressuscité Lazare, tu ressuscites sa vie ce matin. Ta parole nous dit ceci, Seigneur. Dans le Romains 8, verset 11. Que le Saint-Esprit de Dieu qui est avec Jésus à la résurrection, s'il vit en nous et ressuscite tout notre corps mortel, ressuscite tout ce qui est mort dans la vie d'une personne ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Père, nous ne faisons pas de vaines prières, mais nous savons que tu es Dieu et que tu es puissant et tu es vivant. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la patience d'attendre de voir et de vivre ta gloire. Car tu es Dieu. Bénis mon frère, bénis toute personne, ta paix qui surpasse toute intelligence, envahit les cœurs et les pensées de tout le monde dans ce moment de prière. Toute personne qui est connectée reçoit ta paix maintenant, Seigneur. La paix dans les foyers, la paix dans les couples, la paix avec nos enfants, la paix avec leurs amis, leurs connaissances. Que ta paix les envahisse. Seigneur, la grâce, le bonheur, que la vie les accompagne, la joie, Seigneur. Merci à toi pour ta grâce ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, merci de te souvenir de nous pour le jour de l'enlèvement. Nous t'avons ainsi prié ce jour. Bénis les 5 minutes pour sauver. Bénis cette émission. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Conduis-nous, Papa, à nous retrouver tous les matins. Dispose des temps afin que nous puissions nous réunir pour te prier et te chercher à tout instant. Père, que nous ne puissions jamais être à court, Seigneur. Mais nous voulons toujours avoir soif de continuer de nous, Papa, de nous ressourcer à cette source d'eau intarissable qui est toi, Jésus. Merci à toi, la parole vivante. T'avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés. Amen, amen. Vous tous qui avez suivi ce moment de prière, ne doutez point de votre Dieu, mais soyez soumis seulement. La soumission, c'est la marque des vainqueurs. Quand tu es soumis, tu vis la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. N'hésitez pas de m'écrire en inbox s'il y a des besoins. Je suis votre frère l'évangile Teddy Avis Mapuka. J'aimerais toujours dire, bien-aimé, je ne cesserai jamais de le dire, que l'évangile, elle est gratuite, mais annoncer l'évangile, bien-aimé, a besoin de soutien. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais c'est pour avancer l'œuvre. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous avons, mais c'est seulement, il a dit dans sa parole, que nous devons l'adorer avec tout ce que nous avons. Si le Seigneur te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, soutiens l'œuvre de Dieu. Il se souviendra aussi de toi. Parce qu'une personne qui est soumise à Dieu, son argent, c'est bien tout ce qu'il a est soumis aussi à Dieu. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez de faire. Soyez en paix et soyez aussi joyeux. Que le Seigneur soit avec vous. Ne doutez point de votre Dieu. Alléluia. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. L'oiseau de bonnes nouvelles. Soyez joyeux ce matin et bénissez votre Dieu. Rabrasaya Kashea. Oui, bien aimé, continuez de partager, multipliez les partages. N'hésitez pas, que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces moments de prière dans toutes les pages, que les gens reçoivent la parole, que les gens savent. Nous devons savoir prier et nous approcher de notre Dieu en toute soumission. Gloire à Dieu ce matin. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Il est bon ce Dieu-là. Kumama Yahweh. Abrasaya Kashea. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ibatuna Kangai. Wapinzambe yo. Rabrasaya Kashea. Oui, bien-aimé, le Seigneur est bon. La création tout entière viendra vers nous, car ils attendent la révélation que Dieu a déposée en toi et en moi ce matin. Soyez tous bénis. Alléluia, toi, Seigneur. Akumama Yahweh. Rabrabasanda Kashea. La joie de mon cœur, Seigneur, c'est d'annoncer ta parole. C'est de te chercher à tout instant. C'est de voir mon frère, ma soeur, vivre ta gloire, vivre sous la lumière, vivre les bonnes choses que tu as créées pour nous, Seigneur. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Shalom, shalom, mon frère Jean-Antoine, sois abondamment béni. Ma soeur Maëva, sois bénie. Ma soeur Larissa Sanzé, sois bénie abondamment. Oui, Christiane, Geneviève, Anastasia, sois bénie abondamment aussi. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous qui êtes connectés. Rabrasanda Kashea. Ciao, 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 ciao. Agréable journée à vous dans la présence du Seigneur. Soyez toujours joyeux et en paix. La paix de Dieu vous envahisse ce matin.